La nourriture laissée dehors gèle en quelques secondes à peine, et il faut enfiler 4 à 5 couches de vêtements avant de mettre un pied dehors. Dans cet endroit où les températures peuvent chuter jusqu'à moins 72 degrés, les habitants de la Yakoutie semblent parfaitement à l'aise et vaquent à leurs occupations quotidiennes comme si de rien n'était. Les rencontres amoureuses se font sous le soleil de minuit, où les jeunes couples se laissent porter par l'amour et où les femmes deviennent plus passionnées que jamais. Êtes-vous curieux de savoir comment les gens ici s'adaptent en pisant à un hiver rigoureux qui dure 7 mois d'affilée? On vous dévoile tout dans la vidéo d'aujourd'hui. Imaginez un endroit où l'hiver ne dure pas seulement quelques mois, mais s'accroche à la terre avec des températures qui défient les limites même de l'endurance humaine. En Yakoutie, une région du nord-est de la Russie connue pour ses extrêmes climatiques spectaculaires, l'hiver s'étend sur près de 9 mois. Et quand le bref été arrive enfin, il est intense et fugace. Pendant les mois d'hiver glaciaux, les températures descendent régulièrement en dessous de moins 30 degrés Celsius, ce qui équivaut à moins 22 degrés Fahrenheit. Et dans certaines régions, le mercure peut même chuter jusqu'à un froid saisissant de moins 50 degrés Celsius, soit moins 58 degrés Fahrenheit. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont de véritables défis pour la survie. Les vents de la région, connus localement sous le nom de Buran, peuvent rendre le froid encore plus insupportable. Des arbres dans les rues aux poissons sur le marché. Presque tout dans cette ville se transforme en glace avec une facilité déconcertante. Même les fruits tendres comme les bananes peuvent geler et devenir aussi durs que de la pierre. Si vous laissez quelque chose dehors plus de 10 minutes sans protection, il y a de grandes chances que tout ce qui se trouve à l'intérieur soit complètement gelé. L'exemple le plus extrême du climat impitoyable de la Yakoutie est peut-être un petit village appelé Oymyakon. Ce village détient le record de la température la plus basse jamais enregistrée en dehors de l'Antarctique, un chiffre stupéfiant de moins 72 degrés Celsius, soit moins 97,6 degrés Fahrenheit. C'est plus froid que certains endroits sur Mars. Oymyakon est devenu un symbole emblématique de l'endurance humaine, où les habitants ont développé des moyens ingénieux pour survivre dans un monde gelé. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit où l'hiver dure 9 mois? Comment pensez-vous que vous vous adapteriez à des conditions aussi extrêmes? Préféreriez-vous relever le défi d'endurer ce froid intense ou une vague de chaleur tropicale? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Malgré le climat rigoureux, la ville abrite aujourd'hui environ 300 000 habitants. Au cours des dernières décennies, cette ville minière a attiré de nombreux jeunes venus s'y installer, et on ne peut pas lutter contre ce genre de temps. Il faut juste s'adapter, ajuster sa façon de s'habiller si on ne veut pas geler, a déclaré Anastasia Grusdeva, qui porte 2 écharpes autour du cou, 2 paires de gants et plusieurs bonnets en même temps. Pendant ce temps, Nurgusun Starostina, une vendeuse spécialisée dans la vente de poissons congelés au marché, n'a pas besoin d'utiliser de réfrigérateur ou de congélateur car la température extérieure est si basse. Nous vendons nos produits sur le marché le plus froid du monde. Pour supporter le froid et survivre, il n'y a pas d'autre choix que de s'habiller en plusieurs couches. Comme un chou, a-t-elle décrit. Pendant les mois d'hiver, les habitants de Yakoutsk comptent sur la superposition de vêtements pour rester au chaud. Combinant souvent des couches fines et épaisses, beaucoup choisissent des bottes traditionnelles en peau de renne, associées à des manteaux doublés de fourrure de vison ou de renard. Les jours particulièrement froids, même le port de plusieurs couches peut ne pas suffire à se protéger complètement des températures glaciales. Par conséquent, de nombreux résidents préfèrent rester à l'intérieur pour préserver leur santé et leur confort. Il faut parfois jusqu'à 15 minutes pour s'habiller correctement avec toutes les couches nécessaires, mais même avec toutes ces précautions, rester dehors plus de 5 à 10 minutes peut provoquer un inconfort notable. L'exposition au froid entraîne de la fatigue, une sensation de picotement sur le visage et un engourdissement des doigts et des orteils. Après 20 minutes, même ceux qui sont habitués au froid estiment souvent qu'il est préférable de rentrer à l'intérieur avec ce temps. Quoi de mieux que de se blottir dans une couverture chaude, de savourer du pop-corn et de se faire une petite soirée Netflix and chill. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Commentez oui ou non ci-dessous. En Yakoutie, les coutumes matrimoniales sont un mélange de traditions anciennes et de pratiques modernes. Une coutume intéressante est que, traditionnellement, les mariages étaient souvent arrangés, et de grands rassemblements appelés toyondik, festins, étaient belle occasion pour les familles de rencontrer des époux potentiels pour leurs fils et leurs filles. En été, la Yakoutie connaît de longues journées ensoleillées, connues sous le nom de soleil de minuit. Lorsque le soleil ne se couche presque pas,
Cette période est souvent la plus populaire pour les mariages iakoutes, avec des célébrations qui peuvent durer plusieurs jours. Pendant le mariage, des couples beaux et talentueux se joignent à la musique, à la danse et au festin. On peut dire que les femmes ici deviennent plus passionnées que jamais. La tradition des rencontres sous le soleil de minuit en Yakoutie témoigne de l'harmonie entre les gens et la nature. Vous pourrez également déguster le plat national de la Yakoutie, le khan, une sorte de boudin à base de viande de cheval. Plongeons au cœur du festival le plus important de la Yakoutie, Issiak, où les gens se rassemblent pour honorer le soleil et célébrer l'abondance. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu? Siar, en langue yakoute, signifie en abondance. C'est la plus grande fête pour le peuple yakoute. Associée au culte des dieux du soleil et de la fertilité, pour les habitants de la Yakoutie, la nature est considérée comme habitée par des esprits. Le festival Issiak a lieu le premier samedi et dimanche après le solstice d'été pour honorer les dieux de la nature. Avant la cérémonie d'ouverture, les femmes vêtues de costumes de cérémonie portent des boîtes fumantes de bouse de vache, croyant que la fumée peut éloigner les mauvais esprits. Pendant ce festival, le peuple yakoute porte des costumes traditionnels distinctifs, ornés d'une abondance de bijoux en argent. Un moment fort de la cérémonie d'ouverture est le rituel de bénédiction Algis, les danses en cercle Oswokai exécutées en direction du soleil pour remercier Mère Nature, le rituel du feu, ainsi que de nombreux autres jeux, spectacles et courses traditionnelles. Les personnes participant au festival Issiak Tuimada prient pour la longévité, la chance, le bonheur dans la vie et une récolte abondante. Aysan Nikolaev, le chef de la Yakoutie, a déclaré Issiak est un rituel des forces de la lumière. Il reflète la croyance que le bien triomphe toujours du mal et que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Anna, une résidente yakoute, a partagé le Fezvantis. Le festival marque généralement le début de quelque chose de nouveau dans la vie. C'est toujours un souhait de bonne santé, de bonheur, de joie et de réussite pour les enfants. Le festival attire plus de 200 000 participants chaque année, y compris des habitants et des touristes. Le festival joue un rôle vital dans la préservation de la culture traditionnelle. Même les jeunes veulent y participer avec leur famille. Les visiteurs ici auront droit à des brochettes de barbecue et du lait de jument fermenté tout en regardant les danses, a déclaré Alexei Vassiliev, un résident de la Yakoutie. La compétition de lutte est un événement clé du festival Issiak. Parallèlement au sport, il y a diverses activités culturelles, telles que des spectacles d'instruments traditionnels et des contes oraux. Le festival propose également des célébrations toute la nuit pour accueillir l'aube de l'été. En Yakoutie vit une femme souvent considérée comme l'une des personnes les plus recluses du monde. Son nom est Agafia Likova. Et depuis près de 84 ans, elle vit dans un isolement quasi total, entourée par la vaste et reculée nature sauvage de Sibérie. Qu'est-ce qui rend son histoire si extraordinaire? Agafia n'a ni électricité, ni moyen de transport moderne. Et elle survit uniquement grâce à ce qu'elle peut cultiver elle-même, principalement des pommes de terre et quelques légumes. Avec seulement un filet de pêche et une chèvre pour le lait, elle a réussi à maintenir un mode de vie qui semble presque inimaginable pour la plupart des gens. Le parcours unique d'Agafia vers l'isolement a commencé en 1936, lorsqu'elle et sa famille ont fui les persécutions religieuses à l'époque du dirigeant soviétique Joseph Staline. Pendant cette période, de nombreuses communautés ont été confrontées à des difficultés et à des déplacements. Mais la famille Elikov a pris des mesures extrêmes, se retirant profondément dans les montagnes de Yakoutie, se coupant du reste de la société. Ce n'est qu'en 1978, plus de 4 décennies plus tard, qu'Agafia a eu sa première rencontre avec le monde extérieur, lorsqu'un groupe de géologues soviétiques a découvert de manière inattendue la cabane cachée de sa famille, avec des températures plongeant bien en dessous de moins 40 degrés Fahrenheit en hiver. Leurs maisons doivent être aussi robustes qu'eux. L'une des formes d'habitation les plus fascinantes ici est la yourte yakoute. Contrairement aux yourtes que l'on voit couramment en Asie centrale, les yourtes de Yakoutie sont spécifiquement conçues pour lutter contre le froid impitoyable. Construites avec d'épaisses couches d'isolant dans les murs et le toit, ces maisons portables peuvent
conserver la chaleur même lorsque les vents glacials de Sibérie soufflent le plus fort. Les avancées modernes ont également permis d'équiper de nombreuses yourtes de systèmes de chauffage efficaces, comme des poêles à bois ou même des chauffages au gaz, garantissant qu'elles restent confortables et habitables, même lorsque les températures extérieures peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés. Fahrenheit en hiver. Ces habitations ne sont pas seulement des abris, ce sont des forteresses de chaleur portables, permettant aux communautés nomades, comme les éleveurs et les chasseurs, de suivre les schémas de migration saisonnière sans perdre le confort d'un foyer bien chauffé. En quelques heures seulement, ces yourtes peuvent être démontées et chargées sur des traîneaux ou des camions. Au-delà de leur utilité pratique, les yourtes ont également une signification culturelle. Ces maisons uniques servent souvent de lieu pour des rassemblements sociaux importants, tels que les mariages, les festivals et les cérémonies spirituelles. Sur une terre où l'agriculture est presque impossible en raison de la toundra gelée, les Yakoutes ont développé un régime alimentaire aussi rude et résilient que la terre qu'ils habitent. Au lieu de fruits et légumes frais, les gens dépendent fortement de ce que l'environnement offre, de la viande de cheval, du renne et du poisson de rivière. Souvent consommés crus ou congelés, oui. Congelés. L'un des plats les plus emblématiques de la Yakoutie est la stroganina, un mets délicat à base de fines tranches de poisson ou de viande crue. Qu'est-ce qui le rend si spécial ? Il est servi congelé et assaisonné simplement de sel et de poivre, vous donnant un avant-goût de la puissance brute de la terre, et nous ne pouvons pas oublier la boisson qui l'accompagne souvent, le koumis. Ou lait de jument fermenté ? Bien que cela puisse paraître inhabituel pour certains, cette boisson acidulée et légèrement alcoolisée est un aliment de base du régime yakoute depuis des siècles. Imaginez siroter cette boisson unique tout en étant entouré par les vastes paysages enneigés, une expérience vraiment unique qui vous relie directement aux anciennes traditions de la Yakoutie. Si vous êtes passionné par la mode et l'artisanat, les bijoux traditionnels de la Yakoutie sont un véritable trésor à ne manquer sous aucun prétexte. La Yakoutie, nichée dans les confins de la Sibérie, abrite certains des artisans les plus talentueux du monde, réputés pour leur travail exceptionnel de l'argent. Les artisans yakoutes perfectionnent leur art depuis des siècles et l'argent est au cœur de leur création. Dans la culture yakoute, on croit que l'argent a des pouvoirs protecteurs, des colliers complexes aux brides de cheval. L'argent ne sert pas seulement de décoration, mais aussi de protection contre les mauvais esprits. Cette croyance est si profondément enracinée que l'argent est utilisé dans leur vie quotidienne et leurs rituels depuis des centaines d'années. Ce qui rend les bijoux yakoutes vraiment spéciaux, c'est leur lien avec la nature. Les motifs complexes sont inspirés de symboles du soleil, des oiseaux et des animaux, qui sont censés porter chance et connecter le porteur au monde spirituel. Chaque pièce raconte une histoire, mêlant tradition ancienne et une touche de modernité, ce qui rend les bijoux en argent yakoute non seulement intemporels mais en constante évolution. Selon le musée pan-russe des arts décoratifs, appliqués et populaires, l'orfèvrerie yakoute est reconnue dans le monde entier pour son style et son savoir-faire distinct. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ces pièces vendues à des prix variés. Les articles simples commençant autour de 140 € et les plus élaborés atteignant plusieurs milliers, en fonction de la complexité et de la quantité d'argent utilisé. Selon les habitants natifs de Yakoutsk, un Yakoutier, c'était un endroit oublié, entièrement inhabité jusqu'au début des années 1950, lorsque les premiers géologues et ingénieurs en construction sont arrivés pour établir des exploitations de diamants. C'est en Yakoutie que les plus grandes réserves de diamants du monde ont été découvertes, représentant jusqu'à 50% du minerai de diamants de la planète. Actuellement, il y a 8 mines de diamants actives en Yakoutie. Le monde entier sait très bien que les diamants sont la seule marchandise sur le marché dont la valeur n'est pas affectée par l'inflation. Les diamants incarnent intrinsèquement la vanité éternelle de l'humanité. Comme le disent souvent les Anglais, les diamants sont immortels, a fait remarquer Lev Safonov, premier directeur général adjoint du conglomérat de diamants russe Alrosach. En fait, en Sibérie, les Russes avaient déjà commencé l'extraction de minerais de diamants dès les années 1930. Mais les opérations ont été interrompues en Darbiznte pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début de l'année 1954, les géologues ont découvert le premier gisement de diamants massifs et d'autres gisements ont été découverts par la suite. Pendant les années 1940 et 1950, les informations sur les diamants russes étaient gardées strictement confidentielles. Classées comme une question de sécurité nationale, actuellement,
Les Russes exploitent les diamants à une profondeur de 450 mètres sous le niveau de la mer. Au centre de tri de la ville de Mirny, le minerai des 8 gisements de diamants de la région est rassemblé. En moyenne, ce centre traite pour 112 millions d'euros de diamants chaque mois. Mais la plupart du produit est transporté à Moscou, y compris un diamant de 91 carats évalué à 1 400 000 euros découvert plus tôt cette année. Jusqu'au début des années 1990. Tous les minéraux précieux extraits en Yakoutie, un territoire riche en ressources polaires 3 fois plus grand que la France. Abondant en or, diamonds, pétrole, et plus encore étaient envoyés ailleurs. Cette terre rude et désolée était négligée. Sans aucun investissement pour équilibrer l'environnement écologique, ce n'est qu'après la dissolution de l'Union soviétique que le peuple yakoute a appris toute l'étendue des ressources de sa patrie, car les habitants natifs de la Yakoutie n'étaient auparavant pas autorisés à travailler dans les mines en... Même aujourd'hui, le gouvernement de la République autonome de Yakoutie ne sait pas quelle quantité de ces ressources en un état, ni leur valeur, a été transférée à Moscou au cours du dernier demi-siècle, niché au cœur de la Sibérie. Le lac Baïkal, souvent appelé la perle de Sibérie, est l'une des merveilles naturelles les plus époustouflantes de la Russie. Ce lac impressionnant détient le titre du plus ancien et du plus profond du monde. Avec une histoire qui remonte à plus de 25 millions d'années, il plonge à une profondeur ahurissante de 1672 mètres, cette roisse, ce qui en fait le lac le plus profond de la Terre. Ce qui distingue vraiment le lac Baïkal, c'est son incroyable biodiversité. Environ 80% des espèces que l'on y trouve sont uniques au lac et ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Il n'est pas étonnant que le Baïkal ait gagné sa place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce chef-d'œuvre naturel détient près d'un cinquième de l'eau douce non gelée de la Terre, ce qui en fait la plus grande réserve d'eau douce au monde. Pour mettre les choses en perspective, il contient environ 23 000 km3 d'eau, assez pour étancher la soif de toute la population mondiale pendant des décennies. Pendant l'hiver, le lac Baïkal subit une transformation magique. Ses eaux gèlent, créant de superbes formations de glace cristalline qui s'étendent sur des kilomètres, l'un des plus beaux spectacles que vous puissiez voir. La glace est si pure que l'on peut voir à près de 40 mètres de profondeur sous la surface. Jetons un coup d'œil plus attentif aux sites incroyables qui rendent la Yakoutie vraiment unique en son genre. Tout d'abord, nous avons les impressionnants monts Oural, qui constituent la frontière naturelle entre l'Europe et l'Asie. Ces montagnes imposantes, avec leurs sommets déchiquetés, leurs vallées spectaculaires et leurs forêts denses. Pendant des siècles, l'Oural a été un symbole de grande importance géographique et culturelle. Non seulement il sépare 2 continents, mais ils abritent également d'anciens villages, témoignant de traditions qui ont survécu pendant des milliers d'années. Ensuite, dirigeons-nous vers l'un des écosystèmes les plus impressionnants du monde. Dans la taïga sibérienne, souvent appelée la forêt infinie, la taïga sibérienne est la plus grande forêt de la Terre, couvrant environ 10 millions de kilomètres carrés, s'étendant à travers la Yakoutie. Cette vaste étendue de conifères abrite une extraordinaire variété d'animaux sauvages. Des ours bruns et des lynx au majestueux élan et plus encore, la taïga est un paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés de faune. C'est une partie cruciale des poumons de notre planète, absorbant d'immenses quantités de dioxyde de carbone et contribuant à l'équilibre climatique de la Terre. Maintenant, allons vers l'est, jusqu'à la péninsule du Kamtchatka. Un endroit où la nature brute et la sérénité spirituelle se rencontrent. Cette région reculée possède certaines des caractéristiques naturelles les plus spectaculaires que vous puissiez rencontrer, avec des volcans actifs, des geysers fumants, des fjords escarpés et des sources chaudes apaisantes. Le Kamtchatka compte également une petite mais significative communauté bouddhiste, bien que le bouddhisme soit plus répandu dans des endroits comme la Mongolie ou le Tibet. Le Kamtchatka abrite plusieurs temples et monastères construits par des migrants de ces régions. Saviez-vous que la Yakoutie abrite une partie de la plus longue ligne de chemin de fer du monde? Le légendaire transsibérien s'étend sur une distance incroyable de 9 280 km, reliant la capitale emblématique de la Russie, Moscou, jusqu'à la ville portuaire de Vladivostok. Traversant les paysages à couper le souffle de la Yakoutie en chemin, si vous envisagez de vivre ce voyage épique, attachez vos ceintures. Ce trajet en train dure environ 7 jours et 6 nuits, vous offrant une chance unique de vous immerger dans la diversité culturelle et naturelle époustouflante de la Russie. Maintenant, parlons des options pour les voyageurs. Un billet de 3e classe.
qui est le choix le plus économique, vous coûtera environ 750 €, ce qui en fait un moyen abordable de profiter du voyage. Vous voulez un peu plus de confort? Un billet de deuxième classe coûte environ 1400 €. Et pour ceux qui veulent voyager avec style, les billets de première classe commencent à plus de 1850 €. Chaque classe offre une expérience unique. Mais peu importe celle que vous choisissez, le Transsibérien promet une aventure inoubliable. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.